c'est votre rendez-vous quotidien pour explorer ce qui fait vibrer votre style de vie au-delà de la mode vestimentaire. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à la décoration intérieure et plus précisément de l'afro-minimaliste, une manière d'épurer son intérieur tout en gardant une âme africaine forte. Alors, entre du pagne encagré, des objets en rotin, des masques sculptés, des matières naturelles et des couleurs terreuses pour une ambiance zen et chaleureuse. Alors, quoi de mieux qu'un ciel légèrement nuageux autour de 27 degrés Celsius, de température parfaite donc pour réorganiser son intérieur avec style. Mais avant, faisons un petit tour aux racines. Camerounaise, Camerounais, mes chers compatriotes, arrêtez de lobotomiser le Cameroun, car l'Europe, c'est pas le paradis. Il y a la galère là-bas, ou bien. Un produit sûr pur d'urinière du Cameroun. Effectivement, je suis camerounaise et rien à rajouter, rien à envier aux autres. Alors, comme je le disais tantôt sur ce plateau, pourquoi est-ce que je vais abandonner ma culture pour toujours copier celle de l'Occident? Pourquoi est-ce que je ne peux pas plutôt moderniser en ce qui concerne nos décorations maison? Nous sommes habitués au basique. Lorsqu'on entre dans une maison, forcément, on va peut-être trouver un tapis qu'on a l'habitude un peu de voir, un peu de partout. Faites la différence dans votre décoration, de telle sorte que lorsque vous allez dans des invités, on constate vraiment que waouh, cette femme, cet homme, il a du goût. Alors, Kamer Dzokoko Ajonté, une figure majeure du Bikutsi, camerounais qui véhicule plusieurs messages sombres allant de l'identité culturelle aux réalités sociales contemporaines. Elle interpelle donc la diaspora, les benguistes encore autres, parce qu'on sait généralement que lorsque nos frères et sœurs camerounais vont en Bengla, ils oublient carrément leur culture. Ceci fait quand ils reviennent même au pays, on va préparer le dolé, il va te dire, mais c'est quoi ça? On dirait qu'il n'avait jamais mangé ça. On va te préparer les feuilles de manioc, de quoi? On va te dire que, bah, moi, je ne mange pas ça. Quelque chose que tu as grandi avec, on était bébé, on te donnait, ça se connaît plus. Donc, venez aussi investir dans votre pays, valorisez plutôt votre culture également. Pourquoi ne même pas amener votre culture aussi à l'Occident? Ça sera une très merveilleuse idée. Alors, sur la contribution au développement du pays et de l'Afrique. Et si on restait dans la même lancée en abordant donc nos racines, en faisant un retour en arrière, nous allons donc tout de suite prendre la tendance du jour.
Alors, c'est quoi le style afro-minimaliste? Hier encore, on parlait de l'afro-chic, ça concernait beaucoup plus les vêtements, mais aujourd'hui, on parle d'afro-minimalisme en termes de décoration de nos différentes maisons. Même lors des mariages, on peut le faire, mais peut-être ça sera une autre tendance en ce qui concerne les cérémonies. Mais aujourd'hui, on s'intéresse uniquement à nos différentes maisons. Comment est-ce qu'on peut donc mettre cette tendance en pratique de l'afro-minimalisme? Généralement, c'est lorsqu'on opte beaucoup plus pour des objets culturels. Il y a soit des pots de fleurs, des tables, des vases et autres. Alors, le style afro-minimaliste, c'est l'équilibre parfait entre simplicité moderne et identité culturelle. Alors, fini les pièces surchargées, place aux espaces aérés et bien pensés avec des objets forts et symboliques. Voilà. Nous sommes habitués que dans nos familles africaines, ici au Cameroun, même en Afrique, partout ailleurs dans le monde entier, les pays africains, hein, l'intérieur, le salon est toujours surchargé. On a mis le salon, on a mis la table, on a mis les pauvres. Je sais pas trop. C'est pas ça qui fait la beauté d'une maison. C'est pas ça qui fait la beauté, oui, d'une maison. Parfois, il faut savoir jouer entre les pièces. Il faut savoir laisser un peu d'espace. Il faut que la maison soit aérée. Imaginez un peu lorsque vous avez des enfants. Comme ici, on pense que c'est quand la maison est trop surchargée, c'est-à-dire on achète, on met des pots de fleurs un peu de partout, on pose des petites tables là, on met, c'est là où on dit que non, cette maison elle est vraiment chargée, elle est bien entretenue, elle est belle. Non, avec peu de pièces, la maison peut être présentable et ça prouve également que vous avez du goût. Donc, de temps en temps, faites recours à vos racines, faites recours à votre culture. Si vous êtes des camps, si vous êtes de l'Ouest, il y a aussi souvent du matériel. Je pense, oui, dans toutes les tribus, que ce soit ouest, sud, nord, ouest et autres, je pense qu'il y en a. Alors, pourquoi cette tendance se cartonne? Déjà, elle permet de valoriser les matériaux durables et locaux. Ne l'oubliez surtout pas. Tout d'abord, je dirais même qu'elle permet de dénombrer l'espace, comme je disais tantôt. Il faut savoir, vous savez, il faut savoir exploiter votre espace sans trop en faire, sans tomber dans le fade, sans tomber dans le flashy. Vous voyez un peu? Si vous avez, par exemple, avec minimum, je pense qu'avec, disons, 3 canapés, c'est-à-dire un grand canapé et 2 petits canapés, votre salon peut être aussi chic. C'est pas lorsque tu prends un salon qui contient déjà, et qui est déjà composé de 10 canapés, que ça fera l'affaire. Ou alors, c'est pas quand tu prends une salle à manger de 20 places, que ça fera l'affaire. Et déjà, ça sera toujours du déjà vu. Par contre, si vous optez donc pour votre culture, si vous entrez un peu en arrière, moi, je pense que ça sera plus beau et agréable. Alors, cette tendance également, elle est inscrite dans un mouvement de retour aux racines, comme je le disais, tout en restant contemporain. Est-ce que ça ne vous rappelle pas le chez vous, si vous êtes de l'Ouest? Est-ce que ça ne vous rappelle pas l'Ouest? Si vous êtes du Sud, quand vous fabriquez les paniers en rotin, là, il y a souvent les chaises aussi en rotin, les autres. Est-ce que ça ne vous rappelle pas vos racines? Donc, de temps en temps, je pense que vous devez faire un peu un retour en arrière. Pensez même aussi aux tableaux. Souvent, vous achetez les tableaux qu'on vend n'importe où, n'importe comment. Peut-être on a peur. Vous ne connaissez pas la femme qui est en image. Vous allez accrocher ça chez vous seulement parce que vous avez vu là-bas. Ou alors d'une influenceuse ou alors une star américaine sous prétexte que vous avez dit que vous êtes votre fan. Sortez un peu de la zone, de votre zone de confort. Et nous avons donc une chambre, par exemple. Voilà, nous sommes habitués que les filles, généralement, aiment les couleurs comme du rose. On sait que quand tu es une fille, tu veux une chambre de princesse, c'est surchargé, il y a le lit, il y a la penderie, il y a du déjà vu, en fait. Optez parfois pour du naturel. Optez parfois pour de l'authenticité. Alors, une chambre blanche, par exemple, avec une tête de lit en rotin ou alors un tableau de paille encadré, une plante verte sans plus et c'est très chic et pratique. Déjà que la chambre est aérée parce que lorsque la chambre est déjà surchargée, là, c'est plus bon. Elle n'est pas aérée. Je pense que vous-même vous étouffez à l'intérieur. Par exemple, la saison sèche comme ça, même si vous avez le ventilateur. Et déjà que c'est pour les bobos, la clim est autre là. Mais toi qui n'en as pas, tu surcharges encore ta chambre. Ça attire également même, pourquoi pas, comment on appelle, les souris. Ici à Douala, d'abord, les souris sont comme des êtres humains. Les souris n'ont peur de personne. Donc, quand la chambre est surchargée, tu peux même fouiller. Peut-être que tu cherches une paire de chaussures bien habillée. C'est rangé, mais tu ne parviens pas à retrouver cette paire de chaussures. Alors, ici, on regardait de plus près comment cette tendance s'installe chez vous. Campus TV, nous sommes entre nous.
Alors, selon vous, quels sont les éléments clés de l'afro-minimaliste? Qui peut m'en dire un peu plus? Vous pouvez commenter sur nos plateformes Facebook et YouTube, Campus Télévision, hashtag, style et tendance. Je vais vous en donner quelques pièces maîtresses. Commençons par les matériaux. Du bois, par exemple, du brome, rotin, lin, raffia, l'argile. Ce sont des matériaux que lorsque vous fabriquez votre canapé avec, ça fait déjà la différence. Lorsque vous fabriquez même vos étagères, ça fait déjà la différence. Et à ce moment, les cadres télé là où on met par exemple la télévision, l'espace que vous avez réservé pour la télévision, vous n'êtes pas toujours obligé d'aller acheter les meubles qu'on peut retrouver un peu de partout. Vous pouvez vous créer votre personnalité en fonction de votre décoration également. Donc, vous pouvez fabriquer des cadres télévision et mettre votre télé à l'intérieur pour ceux qui sont un peu plans. Faites votre cheminée, vous la décorez de telle sorte que elle ressemble dire à la culture du Sud. Pourquoi pas? Nous avons les couleurs. Optez beaucoup plus pour les couleurs belges, autres, terracotta, noir profond. Pourquoi du noir? Si on prend du raffia, par exemple, et qu'on fabrique du rotin, et qu'on fabrique une chaise avec, je pense que vous observez ces chaises un peu de partout. Généralement, on fabrique la chaise, et puis on met la mousse à l'intérieur. C'est classe, c'est beau. Et même parfois, il y a les plats de cuisine qu'on fabrique même à l'aide du bois. Pourquoi ne pas opter pour ces couleurs-là? Ne prenez pas les couleurs comme orange en termes de, en termes de matériel, vraiment, ça ne sera pas du tout beau. Nous avons également des coussins en pagne. Laissez un peu ce qui est classique, laissez un peu le basique. Vous-même, vous pouvez même vous fabriquer vos coussins à la maison, ça fait plus économie. Si vous prenez un tissu, un bout de tissu en pagne, vous achetez du coton, par exemple, de surcroît, vous-même, vous pouvez implanter votre coton à la maison. Pourquoi pas? Moi, je vois souvent ma maman le faire. Lorsque c'est déjà beaucoup, vous prenez votre coton, vous remplissez dans ces espaces et vous achetez un joli pagne. Donc, vous allez donc confectionner vos coussins. Des poufs tissés. Vous allez vous demander si ça ne fait pas mal de fesses. Non, ça fait pas mal de fesses parce que quand vous allez acheter des poufs tissés là ou bien fabriqués, vous pouvez acheter l'éponge au-dessus. Maintenant, tout dépend de comment est-ce que vous comptez les utiliser. Vous pouvez placer ces coussins-là, même si vous mettez vos deux canapés, par exemple, ou alors un canapé, pourquoi pas vous mettez les poufs au bord, votre petite table en raffia ou en rotin est là au milieu. Vous avez encadré vos murs et avec des tableaux décoratifs, autant de décors que possible. Nous avons également, voilà, je parlais justement des tableaux de visage africains minimalistes. C'est pas compliqué, hein. Si vous ne pouvez pas aller vous faire peindre un tableau, c'est simple. Vous pouvez observer, par exemple, parfois on prend une image et puis on prend le tissu, on enroule, ça donne l'image de son qu'on a vraiment confectionné. Donc, optez également pour ces tableaux-là. Nous allons prendre quelques témoignages sur ce plateau. On va un peu observer comment les uns et les autres décorent leur maison et quelle appréciation. Nous prenons d'abord le témoignage de Karine, décoratrice d'intérieur depuis Yaoundé. Merci Karine. Beaucoup de jeunes couples me demandent des intérieurs simples, mais qui racontent leur culture. L'afro-minimaliste est parfait. Il crée du lien entre modernité et héritage. Voilà, il crée ce lien. Ce lien-là qui vous rappelle toujours que je viens d'eux. Je viens, certes, je suis camerounaise, je viens du Cameroun, mais en particulier, je suis de l'Ouest, je suis du Sud, je suis de l'Est. Pourquoi ne même pas? C'est pas parce que tu es du Sud, par exemple, que tu ne peux pas opter pour une décoration de l'Ouest ou de l'Est, parce que c'est toujours le Cameroun. Nous sommes tous Camerounais, en fait. Nous avons le deuxième témoignage de Joël, la jeune locataire à Bafoussam. J'ai choisi des objets en rotan et un mur de masques artisanaux. Ça marque reste sobre, mais mes invités sont tout de suite l'ambiance africaine. Je disais tantôt, lorsque vous avez des invités, lorsque quelqu'un vient chez vous, on sent la différence, c'est apprécié. La personne aura même envie de venir tout le temps. Pourquoi pas seulement pour prendre les photos? Parce qu'il y a les gens qui sont comme ça. Quand quelqu'un vient constamment chez toi, je te demande même que, mais comment la personne est constante chez moi comme ça, pourtant, votre décoration frappe tellement à l'œil que quand il arrive là, il veut faire ses TikTok. Il va aussi crâner, non? Il va aussi crâner sur les réseaux sociaux, TikTok et autres, comme à des autres. Vous avez conseillé peut-être qu'à tout bout de champ, il prend un selfie, il poste et autres et tout. Lui, par exemple, il nous vient de Bafoussam. On en fabrique également là-bas, comme il a dit. Il préfère du rotin.
Alors, Sarah nous dit, elle est entrepreneur d'éco. Le marché du pain encadré est en plein boom. Une touche suffit à transformer une pièce. Avec le pain également, le pain, c'est pas seulement pour porter, comme je disais. Le pain, c'est pas seulement pour les cabas, pour attacher les pains. Non, non, non. Le pain, c'est aussi pour vous créer vous-même vos décos. Avec les rideaux, par exemple, vous n'êtes pas toujours obligé d'acheter les rideaux comme vous pouvez confectionner vos rideaux et ça fera tout de suite waouh. Maintenant, comment adopter cette tendance facilement chez soi? On le découvre tout de suite avec nos astuces express. Nous allons donc vous donner quelques astuces pour ne pas tomber dans le fade, quelques astuces pour vous créer une identité, quelques astuces économiques pour ne plus dépenser assez d'argent pour décorer, pour aller acheter les pots de fleurs, les tableaux des stars qui ne vous connaissent même pas, qui n'ont jamais entendu parler de vous. Alors, première astuce, remplacer un rideau par un tissu de pagne, bien tendu sur une cringle. Voilà, je parlais tantôt des rideaux ici, là, des pagnes. Vous pouvez donc opter pour des pagnes pour en faire des rideaux style afritude. Laissez un peu les 3 à 500, les 3 à 1000 francs du marché là. Deuxième astuce, fabriquer une étagère flottante avec du bois brut plus un panier décoratif en rotin. Vous pouvez donc fabriquer aussi ces paniers-là, des étagères. On est habitué à avoir des meubles, des étagères en bois là, en bois dur que tout le monde a chez soi. Quand quelqu'un arrive chez vous, on vous constate peut-être votre armoire, vous l'avez fabriqué en raffia. Est-ce que c'est pas beau? Vous avez pris le temps de orner et de bien classer vos effets. C'est attirant. Ça vous rappelle vos racines. Le troisième astuce, encadrer une chute de paille dans un cadre noir pour un tableau mural simple et élégant. Une chute de paille, comme je disais. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les tissus. Prenez-moi un pagne. Prenez un papier, je sais pas, faites un demi-dessin et puis enroulez-moi ce foulard autour, en haut là, autour du haut, comme si c'était la tête. Et puis fixez-le sur le mur. Il est attirant. Si peut-être vous le mettez sur le mur qui regarde directement la porte centrale, lorsque quelqu'un entre, on va dire waouh, mais quelle inspiration, c'est bon, on va vous féliciter. Peut-être que vous aurez même des visiteurs qui vont vous dire, bon, gars, j'apprécie vraiment ta déco. Tiens, même ça, tu vas boire le jus, non, ça mérite. Pourquoi pas? Donc, faites-vous de l'argent même avec vos décos, vos différentes décos. Quelqu'un peut même vouloir louer votre maison seulement pour une cérémonie, une soirée d'anniversaire. Pourquoi pas? Juste parce que c'est beau, c'est attirant. Alors, nous allons passer à notre look du jour, comme toujours. Je ne sais pas ce que vous préférez. Tout le temps, je vous demande toujours de laisser en commentaire vos préférences, mais moi, je vous propose ce look parce que moi, j'ai vraiment apprécié et pourquoi pas. Je pourrais peut-être adopter ce look lorsque je vais construire ma maison et ajuster un peu. Le premier look, nous avons un salon blanc, un tapis tressé en fibre naturelle. Vous ajoutez également une nappe rotant, des coussins pagne wax moutarde. Voilà. Des coussins en pagne, ça revient toujours, effectivement. Ne restez pas carré sur du déjà vu. Faites la différence. Quand vous optez donc pour ce look-là, c'est confortable. Et vous voyez que le salon est aéré. Et maintenant, même quand vous observez ce tapis-là, ce sont pas ces tapis lourds-là que dès que l'eau se verse, la maison va commencer à dégager une odeur nauséabonde parce que on n'a pas séché, il faut enlever tout le temps. Pourtant, lorsque c'est une natte, par exemple, comme celle-là, je pense qu'à tout moment, vous pouvez la nettoyer et c'est beaucoup plus facile à retirer, mettre dehors, ça sèche et puis à nettoyer. Le tapis, on le nettoie, par exemple, peut-être même une fois par mois ou bien tous les 2 mois, je sais pas trop. Mais par contre, ce style-là, vous pouvez nettoyer au fur et à mesure. Les canapés, la pièce est aérée. Les coussins, tout est coordonné avec les décos sur le mur et autres. C'est tout à fait beau. Optez aussi pour les tables en bois, comme vous avez pu observer là, il y a souvent les tables en bois, vous ajoutez quelques petits designs et autres. Allez vous former en décoration. Parce que quand moi je vois tout ça, ça me donne envie de retourner à l'école. Ça me donne envie d'aller me faire former en décoration. Comme ça, lorsque j'aurai ma propre maison, lorsque je vais construire mon chez moi, ça me permettra de décorer à ma guise. Personne ne va venir me dire que pourquoi tu as déposé ceci. Non, c'est le chez moi. Donc, je fais de ça ce que je veux. Alors, après avoir donné un nouveau souffle à votre maison, parce que c'est un nouveau souffle. Déjà, faites même ça dès ce soir.
C'est vrai que nous sommes mardi à la fatigue de lundi et puis la journée d'aujourd'hui encore épuisante. Donc, faire ça aujourd'hui, c'est vrai que ça prend du temps. Attendez donc du week-end, de vendredi soir, ne sortez pas, attendez samedi et prenez le temps de réorganiser votre maison. Parce que le style afro-minimaliste, c'est la pauvre qu'on peut faire simple, beau, profondément africain. Ça peut être africain.